Bonjour, on est le 26 juin, il est 8h20 du matin. La journée s'annonce splendide, alors je me suis dit, tiens, allons faire un tour dans le jardin, parce que ça fait quand même plus d'un mois à peu près que j'ai fait une vidéo, puis là je voulais montrer la progression. Comme on peut voir, ça a poussé beaucoup. Là on est sur le côté ouest de la maison, donc beaucoup de soleil. Le soleil débute dès le lever, presque, là, vers 7h, 7h30. Puis ça va être comme ça jusqu'à peut-être 2h30, 3h. Puis ensuite, il va commencer à avoir un petit peu d'ombre. Mais c'est pas grave parce que dans mes deux gros bacs de gauche, c'est des plantes principalement, surtout celui derrière, où ça peut prendre un peu d'ombre. En avant, par contre, il y a des piments et des aubergines. Mais ça pousse quand même assez bien. On va y aller avec ce bac-là. C'est sûr qui n'est pas plein parce que j'ai parti des semis de bok choy qui vont prendre la place qui est vide. Mais on dit que c'est pas avant le 15 juillet parce que j'imagine que ça prend beaucoup de chaleur. Mais mes piments vont quand même assez bien. Il n'y a pas encore de fleurs par contre. Mais ils ont bien pris. Puis même mon aubergine que je pensais avoir perdue commence vraiment à prendre sa place. Puis derrière, ici à gauche, on a le concombre. Non, au contraire, une courge. Et à droite, un petit concombre que ça fait pas longtemps, peut-être une semaine que j'ai semé. Mais là, j'ai lu ce matin que ça prenait peut-être un petit monticule autour. Fait que peut-être que je vais faire ça quelque temps aujourd'hui. Un autre aubergine ici. Ici, par contre, ça fonctionne super bien. Je vais m'enlever un peu du soleil. C'est quelque chose que j'ai construit cette année. Là, au centre complètement, il y a toute une rangée d'haricots mauves et de chaque côté, des pommes de terre. Je pense qu'ils ont tous pris. Là, cette année, il y a une particularité avec mon compost, c'est que j'ai beaucoup de tomates qui poussent. On en voit ici, voyez-vous? On en voit. Puis, j'en ai même que j'ai décidé de laisser pour voir ce que ça faisait. Comme ici. Je ne sais pas si c'est mon compost à moi, parce qu'on avait fait des tomates l'année dernière, ou si c'est le compost que j'ai acheté, mais il y en a partout. De ce côté-ci, j'ai des laitues et épinards et des kales dans chaque coin. Les kales fonctionnent quand même assez bien. Ça pousse bien. Puis mes épinards sont super beaux. Je vais pouvoir en cueillir très bientôt. Les laitues, j'en ai planté à 2 semaines d'intervalle. Comme ça, je devrais en avoir pour plus longtemps. Le soleil est vraiment bon ce matin. On est bien. On est vraiment bien. On voit derrière le compost. Là, si je continue, en allant vers le nord, on retrouve ma spirale de fines herbes. J'ai beaucoup de compléments pour. Je ne pensais pas que ça serait aussi beau, mais finalement, très, très, très content du résultat. J'ai mis plusieurs fines herbes. On retrouve vers le haut la lavande. Ensuite, du thym. Mon thym est un peu faible cette année. La sarriette à l'avant. Ensuite, j'ai ici du romarin. Ici, si je ne me trompe pas, c'est de l'origan doré que je pourrais mettre dans mes recettes. De la camomille, que j'espère qu'il va fleurir. Ensuite, persil, coriandre et de la bourrache. Il faut encore que je sème de la basilic et un petit peu de... J'ai parti de semis
comment tu appelles ça, donc, de la ciboulette à ail. Fait que je vais remplir les trous qui sont ici, mais ça donne vraiment un beau coup d'œil. Très bien réussi. Pas mal fière de moi. Ici, bon, c'est sûr que là, en ce moment, c'est semi-ombragé, mais c'est ma monarde qui pousse, qui pousse, qui pousse. J'ai hâte de voir ça en fleurs. Par contre, c'est pas encore fleuri, mais ça va être beau quand ça sera en fleurs. Devant, j'ai beaucoup de marguerites qui prend pas mal de place, mais dont ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime beaucoup la marguerite. Ici, du souci qui, d'après moi, s'est ressemé parce que j'ai pas planté ça, mais ça s'est ressemé cette année. Ici, par contre, à droite, j'avais planté, j'avais parti de semis de la sauge officinale, je crois. Et vraiment, ça prend beaucoup de temps. Puis là, c'est des annuels, donc si ça ne pousse pas plus vite que ça, ça ne sera pas vraiment une expérience à répéter parce que ça ne vaut pas vraiment la peine. Bon, ensuite de ça, on a encore une fois de la marguerite qui s'est semée. C'est pas moi, je pense pas qu'il a semé ça. Par contre, ici, ma sauge de Russie, ouf, j'en ai perdu une sur 3. Puis même ceux qui restent, ça pousse vraiment pas fort. Il faudrait que j'aille voir si peut-être que je suis pas dans la bonne zone. Peut-être que ça a besoin de plus de chaleur, puis que les Laurentides, c'est trop froid. Cette année, on a acheté des plants d'arbres fruitiers. Ici, ce qu'on voit, c'est un prunier qui a très, très bien pris. Et au pied, pour lui donner un peu plus de chance, parce que c'est un accumulateur d'azote, j'ai mis de la bourrache. Mais là, on voit que les limaces se sont régalées. Et dans les arbres fruitiers, on a acheté un prunier, un pommier, un poirier, puis également 2 petits arbustes de camérisier que je vais vous montrer à l'instant. C'est sûr que là, vous allez dire, mon Dieu, c'est à l'ombre, mais le soleil s'en vient, là, c'est juste une question de temps. J'en ai un ici qui a bien pris au centre et un autre là. Les deux ont bien pris, mais je vais devoir les surveiller. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'arbres ici, mais j'avais plus de place, puis j'avais lu que les camérisiers s'installent, s'adaptent bien dans les temps, dans un sol pauvre, puis que ça soit froid, c'est pas grave. Donc, je prends une chance. Je ne les ai pas payés cher. Je me suis dit, c'est un essai. C'est ça, faire des expériences, c'est le fun. Ici, j'ai mon ail, avec ma fleur d'ail que je vais devoir couper, possiblement aujourd'hui. Et devant, il y a 2 plants de patates, de pommes de terre qui ont repoussé de l'an dernier. J'imagine que j'avais laissé par erreur quelques petites pommes de terre, mais c'est pas grave, c'est le fun de voir ça. Puis, ils ont pris. Devant, j'ai commencé à mettre des petites plaquettes de bois qui me restaient d'une construction que Joël avait fait. Je n'ai pas terminé, mais je vais essayer de terminer ça cette semaine. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Un petit plan devant là, que je garde pour Gabriel. Et là, on se retrouve dans la serre. La serre pousse très bien. J'ai fait quelques semis. Justement, c'est les semis dont je parlais tout à l'heure. Bok choy à l'arrière. Au centre, il y a de la bêta-carbe. Puis je pense qu'en avant, bon, premièrement, j'ai du bok choy. J'ai dû perdre des grains de bok choy. Des graines de bok choy qui ont pris. Mais ici, au centre, j'ai, j'espère, de la coriandre. Ensuite, mes haricots, qui ne sont pas censés être grimpants. Mais là, je ne comprends pas. Hier, j'ai remarqué qu'il y en avait qui s'entremêlaient. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de mettre de la corde. J'espère que ça ne va pas monter trop haut parce que par expérience, l'an dernier, tout ce qui était grimpant mettait beaucoup d'ombre sur les autres plants.
C'était pas une réussite. Donc, cette année, je me suis dit, rien de grimpant. Derrière, on a un beau plant d'aubergine qui pousse super bien. J'en ai mis un autre en avant beaucoup plus tard, mais ça va prendre, d'après moi, quelques plants de marigold, de la bétacarde, de la laitue qui est montée en graines, mais que j'ai ressemé là, pas longtemps, juste en avant, c'est ça, quelques semaines après. Mon plant de piment qui est beaucoup plus haut parce qu'on est en serre. D'autres bétacardes et un beau plant de kale qui va bien. Les tomates, encore une fois, cette année, j'en ai pris qui sont déterminés, donc non grimpants, qui ne prendront pas trop de place. Partie de semis, sont super robustes. Regarde, on voit la tige, elle est super belle. Puis j'enlève mes gourmands cette année à l'intérieur de la serre, principalement parce que je veux vraiment pas qu'ils prennent de place. J'ai un plant de kale ici que je garde pour Gabriel, mais il commence à être un petit peu faible. Je vais ajouter de la terre aujourd'hui pour voir si ça ne va pas l'aider. Sinon, on va devoir le planter rapidement. Et derrière ici, j'ai quelque chose qui a poussé. Je pense que c'est des fleurs. Ça a pris, d'après moi, ça avait été laissé en terre encore une fois l'année dernière, à l'automne. Ça a poussé. Fait que j'essaie de voir. J'attends de voir ce qui va sortir, soit comme fruit ou comme fleur, pour pouvoir déterminer ce que c'est. Puis ici, j'ai quelques semis. Bon, encore une fois, des choses pour Gabriel. Des plants de basilic. Que j'ai aussi d'ailleurs ici entre mes tomates, mais mon Dieu, je sais pas, ça pousse lentement cette année. Peut-être que là, avec les tomates, ils vont avoir de la difficulté parce qu'ils n'étaient pas assez gros, puis que là, la tomate fait de l'ombre. J'ai des semis ici de graminées que un petit peu déçue parce que je pensais vraiment en avoir plus que ça. À droite, ça n'a même pas parti, mais c'est pas grave. Et quelques semis là, dans l'ordre, ça c'est je vais-tu dire, verge d'or. Je pense qu'ensuite j'ai un plant d'échinacée, la chili. Et ici c'est de la... Je cherche le nom, ça va me revenir. La capucine. Et là, ici, j'avais, bon, dans ce pot ici, là, ici, voilà, des semis de lupin indigo. J'aimerais tellement ça que ça fonctionne parce que c'est vivace, puis c'est un accumulateur d'azote. Je pourrais en mettre au pied de mes fruitiers, mais je sais pas, ça prend vraiment du temps. Peut-être que ce que je ferai, c'est que j'en mettrai à l'automne en terre, puis on verra bien ce que ça donne au printemps suivant. Je vais arrêter ici, puis plus tard, je fais un tour possiblement de mes asperges que je dois nettoyer aujourd'hui, puis de tout mon côté est qui principalement est à l'ombre en ce moment, mais qui va être au soleil cet après-midi. Puis je parlerai en même temps de ma zone sauvage et tout le reste.